Comme à l'accoutumée, c'est le moment de suivre le journal présenté en langue française, dont voici d'abord les principaux titres. Certains matériaux de construction ont connu une forte augmentation depuis 5 mois. Le manque de devises pour les importer en est l'explication, comme le disent les commerçants rencontrés par notre reporter au marché de Djabé Rouvoumera. Célébration ce 3 août de la journée nationale des communes pour la bonne planification des projets de leur commune. Le LICOM trouve que cette journée doit réunir tous les natifs sans distinction aucune. Voilà pour les titres. Tout de suite, vous aurez des détails. Bienvenue encore une fois. La journée nationale de la commune doit être une occasion pour les dirigeants de se rendre compte qu'il faut trépasser leurs intérêts dans l'exercice de leurs fonctions. Propos de Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM, ce 3 août, le premier samedi du mois de ce mois d'août, où les Burundais célèbrent la journée nationale de la commune. Il trouve que cette journée doit plutôt réunir tous les natifs sans distinction aucune pour la bonne planification des projets de développement de leur commune. Suivez Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM. Le Burundi a initié la journée, donc la fête nationale des communes. C'est quand même quelque chose d'important. Nous pensons que le faire, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est une fête d'abord qui rassemble les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils peuvent discuter des projets et programmes. Donc, c'est important que la commune soit le moteur du développement. Malheureusement, nous constatons avec regret que c'est le parti au pouvoir ou les membres du parti au pouvoir, surtout les administrateurs, qui organisent ces fêtes, mais nous voyons que dans la plupart des cas, c'est les membres du parti au pouvoir qui gouvernent. Donc là, c'est vraiment problématique. Nous pensons qu'il est extrêmement urgent que les choses se fassent d'une manière transparente, mais aussi inclusive. Il faut que tout le monde y participe pour que la cohésion et le développement soient d'abord les premières priorités que nous devons mettre en avant. Donc, c'est extrêmement cette fête pour le développement et la cohésion sociale. Page commerce à présent, le prix de certains matériaux de construction ont connu une forte augmentation depuis 5 mois au marché Rouvoumera et Djabé. Les commerçants disent qu'une tôle neuve de marque Doumou de 3 mètres provenant de la Tanzanie s'achète aujourd'hui à 41 000 alors qu'elle s'achetait à 28 000 il y a quelques mois. Le kilogramme de clous est passé de 7 000 à 10 000. Ces commerçants expliquent que le manque de devises pour importer ces matériaux de construction est à la base de cette montée. Jean-Marie Mayonga. Ces matériaux de construction, en grande partie composés de tôles, de tubes et de clous, ont connu une hausse de prix énormément dans ces jours. Certains commerçants rencontrés au marché de Djabé et de Rouvoumera, à mairie de Bujumbura, nous ont expliqué qu'une tôle de 3 mètres de marque Doumou, toute neuve provenant de la Tanzanie avant cette période, elle s'achetait à 28 000 francs burundais, mais aujourd'hui, cette tôle arrive à un prix de 41 000 francs burundais. Autre type de tôle, appelé PV de 3 mètres, mais en occasion, qui est en bon état, aujourd'hui s'achète à 30 000 francs burundais alors qu'elle s'achetait à 20 000 francs burundais. Les matériaux appelés tubes de 60 x 40, le prix est aujourd'hui de 55 000 francs burundais alors qu'il était à 47 000 francs burundais. Les clous, 1 kilo, étaient à 7 000 francs burundais. Aujourd'hui, s'achètent à 10 000 francs burundais 1 kilo. Tous ces matériaux de construction qui sont souvent recherchés, ces commerçants précisent que leur prix changent du jour au jour, là où ils vont les chercher. La cause majeure, selon ces commerçants, c'est le manque de devises et demandent que cette question trouve solution pour qu'eux aussi ne continuent pas à travailler à perte. Merci Jean-Marie Mayonga. Page sport à présent, une athlète burundais, Célestin Ndikumana,
a déclaré forfait pour le 100 mètres ce vendredi dans les compétitions de Jeux olympiques qui se passent à Paris en France. C'est suite à une blessure qu'il a eue pendant les entraînements. Dans une interview accordée à la presse, le secrétaire général d'ISENO au Burundi, Salvatore Wigirimana, a indiqué qu'après des examens effectués, les médecins ont indiqué qu'il doit tout d'abord être opéré. Twarazananye n'umuganga murabizi hanyuma uwo muganga arakurikirana neza cyane abakinyi hanyuma rero muri athlétisme arabona ko hariho umwana agwaye ukuguru. Nous sommes venus à Paris avec un médecin parmi notre délégation et il fit de près nos athlètes. Il a remarqué qu'il y a un parmi nos athlètes qui est souffrant du génie. Il l'a amené à l'hôpital pour faire des examens. Ils ont fait une IRM et après cette IRM, les médecins de cet hôpital se sont concertés. Ils ont remarqué que l'athlète est gravement malade, qu'il risque d'être opéré. Ils nous ont annoncé qu'il ne sera pas possible pour lui de faire la compétition. L'entraîneur et les médecins se sont entendus sur le fait que l'athlète est malade. Du coup, c'est le sang du Kumana ne pourra pas compétir. C'est une chose déplorable. Mais comme on le dit, tout est fait dans le but de protéger la vie de notre athlète. Ils vont le soigner, ainsi la vie va continuer. Mugabo nkuko babivuga nugukingira imbere ya byose ubuzima bw'umukinyi hanyuma bazoca bamuvura ubuzima bubandanye. Page santé avant de clôturer, le Burundi est le seul pays africain à bénéficier des échanges d'expériences du personnel soignant avec les militaires américains. Annonce faite ce vendredi par Dr Frank Kababushi du département de défense au sein de l'ambassade des États-Unis au Burundi. C'était lors de la clôture de ses activités à l'hôpital militaire de Kamenge pour la deuxième fois. Ça a été une opportunité pour les prestataires de soins américains d'être au courant du défi que nous avons par rapport aux équipements pour pouvoir offrir des soins de meilleure qualité. Aussi d'apprendre comment on peut prendre en charge des patients avec des ressources limitées, étant donné que c'était des militaires qui sont souvent déployés dans différentes localités et parfois peuvent faire face à des contextes où il y a des moyens limités. Ça a été une opportunité pour eux d'apprendre qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec peu de moyens. D'un autre côté, au Burundi, nos techniciens, par exemple, qui sont chargés de la maintenance et la réparation des équipements, ils ont pu apprendre une meilleure maintenance des équipements, mais aussi de réparer les équipements qui ne fonctionnent pas et essayer de les maintenir fonctionnels. Ça va améliorer la qualité des services qui sont offerts par les prestataires de soins ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Puis aussi, ça a été une opportunité pour les Américains de voir qu'il y a un gap en termes d'équipement et ils pourront faire le plaidoyer. En termes de perspective d'avenir, par exemple, ici c'était le deuxième exercice. Le premier avait eu au cours de cette année. Et c'est seul le Burundi en Afrique qui a eu cette chance de bénéficier de deux exercices du genre. Chaque exercice montre les lacunes qui n'ont pas pu être comblées et ça s'est tenu en compte pour sélectionner les profils des prochains exercices. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.